qualification de la catégorie Grand Prix. Voilà le classement. Jimmy King en tête avec 100,6 000 à l'heure. Suivi du Québécois, Daniel Brossois, 99,2. Scheid, 95,5. Théoret, 93,5. Et finalement, Plouffe. Alors, Daniel Brossois, pilote de l'Exécutif 5, propriété de Michel Favreau. Cette année, définitivement un favori avec une nouvelle embarcation. Daniel, qu'est-ce qui fait que c'est si spécial de vouloir gagner à Valleyfield? À Valleyfield, Denis, comme tu sais, c'est ma ville. Puis mes parents ont coursé ici, mon père, mon oncle a coursé ici. Moi, maintenant, je suis dans la classe Grand Prix. Puis Valleyfield, c'est une des plus grosses régates dans la classe Grand Prix. Cette année, Daniel, nouvelle embarcation. Comment ça se présente en vue de la finale du Grand Prix? Bien, comme tu sais, hier, dans la première élimination, nous avons remporté notre élimination. Puis on a ramassé la deuxième meilleure vitesse, donc qui nous donne 300 points. Qu'en ayant 300 points, on est quasiment assuré d'aller en finale pour dimanche. Alors, la meilleure des chances, Daniel. Merci. Chez les Théorets, les régates sont une tradition de famille. L'oncle Robert est maintenant retiré de la compétition. Jean, le neveu, est maintenant l'un des pilotes les plus réputés du circuit Grand Prix. Jean Théoret, pourquoi cette passion des régates? Ah, ben disons que ça fait à peu près 12 ans qu'on fait ça. On a suivi mon oncle quand j'étais petit. Alors, on est élevé là-dedans, on aime ça, alors on continue. Jean, cette année, comment ça se présente avec le Miss Danache en classe Grand Prix? Disons que hier, on a eu une bonne qualification. On a fait la 4e meilleure vitesse. Le bolide est quand même assez vieux, il y a 8 ans. Mais malgré ça, il nous donne des bonnes performances, alors on est très satisfait. La meilleure des chances, Jean. Merci beaucoup. Jean-Pierre Lessard, le doyen des pilotes Grand Prix et gagnant de l'invitation Laurentide l'an dernier. Jean-Pierre, la compétition n'a jamais été aussi forte dans la classe Grand Prix. Ah oui, aujourd'hui, cette année, c'est très fort et les bateaux sont très puissants et les moteurs sont encore plus puissants que l'an passé, alors c'est très vite cette année. Jean-Pierre, c'est toi qui as fait construire la dernière embarcation des ateliers d'Auerbach, le Dynasty. Est-ce que ces bolides peuvent encore compétitionner avec les Cab-Over? Mais pourquoi pas? Cette année, moi, quand je brise pas, je marche pas mal assez en avant. Alors, vous avez vu hier même, après avoir pris le départ, je suis très rapide. Alors, Claude Bergeron, champion canadien de la classe 2,5 litres l'an passé. Claude Bergeron, pourquoi faire le saut dans la classe Grand Prix? Tout le monde espère devenir coureur de Grand Prix un jour. Nous autres, on a fait le saut peut-être 2 ans plus vite que prévu. Puis, on est satisfait. Quelles ont été tes performances jusqu'à présent? Ah, ils ont été pas... on était malchanceux à Détroit. Il y a eu une hausse à l'huile qui s'est brisée parce qu'on aurait fait une 2e position. Puis, à Valleyfield, une autre fois, une hausse à l'huile qui est brisée en gaz parce qu'on était en 2e position. On espère que le bateau va arrêter de briser, puis on va avoir des meilleures performances. Et voilà, tout est en place maintenant pour la qualification E de la classe Grand Prix. 2e journée de qualification dans cette catégorie. Robert Théoret, un excellent départ. Oui, très bien, Serge. Les 2 bolides les plus vite que nous avons sur le circuit, Mike Andres, Jimmy King, juste en bord de lui. Et puis, on est déjà engagé. On sort du premier tournant. Je crois que Mike a un léger avantage sur Jimmy, le fait qu'il est en dedans. Et puis, point de vue, mais on peut voir Jimmy déjà se monter vers lui. Oui, dès le départ, les 2 messieurs, Mike Andres qui a un excellent début de saison. Très fort cette année, Serge. Il y a un nouveau moteur dedans. Les moteurs, il est remonté à un moteur maximum dans le 496-494 pour. Alors, il est, ce qu'on peut dire, au maximum. Et puis, définitivement, ça paraît dans ses performances cette année. Et avec M. Jimmy King qui a déjà soulevé les gens ici à Valleyfield avec les beaux jours de l'Orange Crush. Ah oui, définitivement. Jimmy a toujours été, depuis 3-4 ans, un des compétiteurs les plus féroces sur le circuit. Et puis cette année, il nous arrive avec un nouveau bolide qui est plus léger de quelques 100 livres. Alors, et puis ça, d'ailleurs, on peut le remarquer déjà, c'est que dans les tournants, il est beaucoup plus vite à ressortir des tournants à comparer l'ancien qu'on appelait l'Orange Crush. Et là, c'est toute une bataille, croyez-moi. Mike Andrews et Jimmy King, DNA depuis le début, depuis le départ, ces 2 messieurs n'ont pas cédé d'1 pouce. Voilà, Jimmy King à l'extérieur. À l'intérieur, Mike Andrews. Côte à côte, Serge, il n'y a pas un des 2 qui veut lâcher de 1,5 pouces. Et puis on peut voir maintenant Jimmy King qui, à date, était toujours en arrière, a pris une légère avance. Mais par contre, Mike a toujours l'avantage d'avoir le dedans du parcours. Et là, il en profite. À l'intérieur. Reprenez devant. Mais King qui n'abandonne pas. Qui est toujours là. Et puis Jimmy, c'est ça, qui est dans le coin
Mike reprend un peu. Jimmy sur le droit vient se remettre le nez en avant. Qui va l'emporter? Une course fantastique. 140, 135, 140, 145 000 à l'heure sur les droits. Il y a peut-être eu là, jusqu'ici, 5 à 6 changements de première, deuxième position, et ça à quelques pieds seulement l'un de l'autre. Et là, ça bagarre, monsieur. Quelle course! Voilà, Mike Andres en tête, à l'intérieur. Tente d'augmenter cette minorité, mais Jimmy King, comme qui cède quelque peu. Oui, Jimmy qui en perd un peu sur le droit des pieds que Mike a une légère avance, mais par contre, Jimmy devrait reprendre. À chaque point, il semble reprendre ce qu'il perd sur le droit. Également une compétition dans ce peloton, Maurice Plouffe, Fred Rodeau, Claude Bergeron et Harry Richardson, votre ancien compagnon d'armes. Oui, justement, mon ancien partner. Mais maintenant, je remarque que Mike Andres, il commence déjà à rejoindre les derniers dans le peloton. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que la personne qui va être rejointe va nuire aux deux compétiteurs? Voilà, ici, on a vu à l'extérieur l'embarcation qui est sur le point d'être doublée, alors que Mike Andres qui fonce. Et voilà, Andres qui va remporter cette qualification face à Jimmy King. C'était tout un duel jusqu'à la fin. Quelle course! Voilà le classement de cette qualification. Mike Andres avec The Beam of Hope, Jimmy King, Battle Performance et Maurice Plouffe avec l'Intrépide 2.